Oh mec, j'ai besoin d'aide. J'ai une nouvelle émission à présenter, c'est comme Décibel, mais en plus court. Quel nom je devrais lui donner? Bah j'en sais rien moi, tu peux trouver un nom qui fait écho, 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 écho. Oh mon Dieu! Le parcours d'un artiste, d'une célébrité ou d'une personnalité publique se résume très souvent à deux cas bien distincts. Numéro 1, soit cette personne arrive à se faire une place en quelques jours, quelques semaines, quelques mois sur différents réseaux, auquel cas, bien joué à toi. Numéro 2, soit cette personne trime durement et fièrement pendant plusieurs années à défaut d'une audience grandissante, ce qui le mènera à plusieurs reprises à de multiples remises en question sur son existence. Ah tu dis ça pour toi-même je suppose? Un joker. Le gain de notoriété peut apporter son lot de bonnes choses, tout comme il peut apporter son lot d'ennuis. Alors petite question pour vous derrière votre écran, de quel côté de la balance situeriez-vous les fans et les groupies? Agir avec sa fanbase peut donner lieu au meilleur comme au pire, tout dépend de l'utilisation qu'on fait de sa communauté. En public, cela peut ouvrir sur de l'aide associative pour des personnes qui en ont vraiment besoin, hashtag Jérôme Jarre, hashtag Somalie. Et en privé, ça peut partir dans d'autres délires. Dans ce style par exemple. Es-tu déjà sorti avec une de tes abonnés? Oui. Oui. Ouais, une fois. Oui. Évidemment. Et nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que je ne suis personne pour vous dire si c'est moralement acceptable de faire ceci ou non. Comme dirait l'autre, quand j'aurai vécu l'expérience de moi-même, je pourrai ouvrir ma gueule. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui veuille de toi. Ta place dans cette émission est déjà plus que compromise. Tu en es conscient. Et en effet, ce n'est pas Lemmy Kilmister qui me contredira avec ses 2000 conquêtes. Sacré Lemmy. Mais il y a une distinction claire, nette et précise à faire entre fan et groupie. Ce qu'on appelle communément un fan est une personne admirant particulièrement le travail d'un artiste ou d'une personnalité publique. Sa caractéristique principale étant qu'il connaît des choses sur cette dite personne que toi, simple spectateur lambda, tu n'aurais jamais pu deviner à son propos. Une groupie, quant à elle, et au passage je trouve complètement dégueulasse le fait que ce terme soit exclusivement féminin, car on peut être de sexe masculin et quand même être une groupie, mais soit. Une groupie, quant à elle, sait en permanence où se trouve actuellement son idole. Elle est au courant de tout, tout le temps, et ce, à la minute près. Et enfin, le cas ultime, le stalker qu'on ne présente plus depuis le temps. Pour faire court, il traque physiquement une personne tout le temps, tous les jours, toutes les nuits. Bref, le mec dont personne ne veut comme ami. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il en est devenu un stalker. Et contrairement à ce que certains pourraient croire, quel que soit le milieu, les fans et le public affecteront toujours les créateurs, que ce soit en bien ou en mal. Ce n'est pas pour rien que des musiques telles que In Bloom de Nirvana voient le jour, destinées particulièrement aux soi-disant fans qui chantent le refrain d'une musique sans en connaître le réel propos. PNL, Vald, c'est pour vous. Mais celui qui en parle le mieux et de très loin reste l'indémodable Michael Jackson avec le classique. Au-delà du fait que l'intégralité du texte en parle de manière assez explicite, le refrain se suffit à lui-même. Ah ça je te le fais pas dire. Ah, on est sur ce genre de nana. Non mais s'il te plaît, reviens, j'ai besoin de toi pour vivre, c'est toi l'élu de mon cœur, s'il te plaît. J'ai besoin de quelqu'un pour vivre, aide-moi. Ouais, non merci, mais non merci. Et si vous pensiez que nous étions déjà rentrés dans le côté malaisant du sujet, passons tout de suite dans l'univers on ne peut plus creepy des stalkers. Aussi triste que ça puisse paraître, c'est de cette manière que John Lennon a perdu la vie. Là encore, en parlant des stalkers, il y a différents paliers qui vont de la traque quotidienne d'une personne en allant jusqu'à sa mort. Je suis très sérieux. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Mark David Chapman, probablement un des stalkers les plus connus du XXe siècle. Qu'a-t-il bien pu lui passer par la tête? Il semblerait tout simplement que Chapman fût déçu du mode de vie qu'entreprenait le chanteur. Grand admirateur des Beatles, celui-ci décide de tuer, ni plus ni moins, son idole à coups de revolver. En le taxant de ne pas redistribuer ses richesses obtenues grâce à sa fulgurante carrière avec les Beatles, Chapman pense que Lennon trahit ses principes. Pire encore, en devenant celui qui mettra fin au beau jour du chanteur, il pense que son nom sera lié à la carrière de Lennon. Spoiler alerte,
Sa mission est un franc succès, son nom est évoqué quasiment à chaque fois qu'il est question de la mort de John Lennon. Tout ceci nous ferait presque relativiser sur l'affaire des paparazzis de Britney Spears, que je considère à mon humble avis comme de véritables stalkers. Dans le premier cas, le stalker en question, Mark David Chapman, arrache purement et simplement la vie d'une personne, tandis que dans le deuxième cas, on l'empêche complètement de vivre. Entre nous, je serais presque à me demander lequel vaut véritablement le coup, c'est un peu comme choisir entre une mort rapide et sans souffrance et une mort extrêmement lente et douloureuse. More! Leave her alone! Et en effet, il serait peut-être temps de laisser ces personnes seules. Salut. Au passage, je me rends compte que j'ai un t-shirt John Lennon aujourd'hui et c'était pas calculé, ça n'avait aucun rapport. Voilà.